Ben, ce livre, finalement, c'était l'occasion pour moi d'asseoir la méthode, de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est 6 volets, hein, la démarche Méos, c'est d'une part l'aspect métaphysique, c'est-à-dire répondre à la question d'où on vient, pourquoi on est là, comment, pourquoi, voilà, ça c'est des questions que tout le monde se pose depuis la nuit des temps, voilà. Ensuite, c'était de pouvoir expliquer l'écosystème dans lequel on fonctionne, dans lequel on évolue, celui qui façonne nos expériences de vie quotidienne. Ensuite, de pouvoir mieux expliquer ce qu'est la démarche d'éveil, ce qu'est notre évolution personnelle, comprendre après nos processus psycho-émotionnels, hein, ce que sont nos perceptions, nos émotions, nos besoins, nos croyances, nos valeurs, nos critères, nos comportements compensateurs, etc. Expliquer ensuite quels sont les champs de la thérapie, quels sont tous les outils thérapeutiques qui sont à notre disposition en complément de la méthodologie elle-même. Voilà. Donc j'avais besoin de réasseoir ou d'asseoir particulièrement ces 6 volets finalement qui peuvent dessiner les contours d'une démarche de travail personnel, de démarche sur soi. Voilà. Alors, en commençant par la métaphysique, qui est sans doute le morceau le plus ardu, que certains peuvent tout à fait zapper. D'ailleurs, hein, même dans le bouquin, hein, je considère que s'il y a des gens, ce serait dommage que des gens s'arrêtent au premier chapitre parce qu'ils estiment que c'est trop compliqué pour eux, alors que c'est pas du tout le cas. Tout est toujours simple en spiritualité, c'est ce qu'on dit. Même si je veux bien comprendre que selon la manière dont on aborde les choses, c'est pas toujours facilement appréhendable par tout le monde. Voilà. Donc la métaphysique, pourquoi? Parce que la meilleure façon d'expliquer d'où on vient, c'est pas pour moi de dire que c'est Dieu qui nous a créés ou que c'est le Big Bang, parce que pour moi c'est des réponses insatisfaisantes. Dieu, mais qui a créé Dieu? Hein, le Big Bang, c'est pareil, la science ne nous éclaire pas sur ce qu'il y a avant le Big Bang. Voilà. Alors que la métaphysique, oui, la métaphysique, toutes les écoles de métaphysique, hein, de Platon, René Guénon, même en passant par des gens plus aujourd'hui très influents au niveau des réseaux sociaux, vous avez Franck Hatem qui est un métaphysicien qui est vraiment sympa. Voilà. Donc tout le monde part du néant. On part de rien, et la meilleure manière d'expliquer pourquoi on est là, c'est de partir de rien, et pas de partir de quelque chose, parce que si on part de quelque chose, il faut d'abord expliquer qu'est-ce qu'il y avait avant cette chose-là. Voilà, qui a créé cette chose de laquelle on part pour nous expliquer pourquoi on est là. Donc, voilà, partir de rien pour expliquer ce que l'on est, c'est important, la métaphysique, elle y répond, la métaphysique, donc, par essence, la science des causes premières, hein, la métaphysique, donc de la métaphysique découle une ontologie, c'est-à-dire la science de l'être, et de cette science découlent des pratiques qui sont des pratiques spirituelles. La spiritualité, c'est ça, c'est la vie, c'est des pratiques au quotidien. Ça devient une religion quand on organise ces pratiques sur le champ social, voilà, avec des structures. Du coup, on comprend tout de suite les dérives, hein, puisque dès qu'on dit structure, on dit structure humaine, structure de pouvoir, et donc structure égotique, hein, forcément, voilà. Donc voilà la différence, c'est pour ça que je dis toujours que les religions, finalement, sont que du marketing sur de la spiritualité, voilà. Donc je voulais aborder cet aspect métaphysique, pourquoi? Parce que cet aspect métaphysique permet de redéfinir ce que sont des concepts comme l'esprit, comme l'univers, comme la conscience, comme l'amour, etc., qui sont des concepts qu'on utilise beaucoup dans le champ de la spiritualité sans forcément comprendre d'où ça vient, ou sans forcément avoir tous le même sens derrière les mots. D'ailleurs, on les emploie parfois à tort et à travers, les uns à la place des autres. Parfois, on met des majuscules, vous savez, des majuscules à moi, le petit moi, le grand moi, conscience, petite conscience, grande conscience, l'amour avec un petit A ou avec un grand A, l'esprit avec un petit E ou avec un grand E. Voilà. Donc, en repartant sur la métaphysique, même si c'est un peu ardu, l'idée, c'était de repréciser un certain nombre de concepts pour dire voilà d'où on part. Bon, voilà. Ça, c'est le premier point. Puis après, naturellement, l'écosystème est redéveloppé par rapport au premier livre. Eh bien, dans la métaphysique du changement, l'écosystème, il est revu avec le prisme des concepts éclairés dans la première partie qui traite de la métaphysique. Donc voilà, donc du coup, ça devient une lecture beaucoup plus éclairée, selon moi.
par ces concepts-là. Ensuite, quelque chose qui est beaucoup plus développé dans la métaphysique du changement, c'est les mécanismes psycho-émotionnels. Hein, on part vraiment de nos perceptions qui, en fonction de nos croyances, définissent le niveau de satisfaction de nos besoins, ce qui est mis en exergue par les émotions que l'on ressent. Cela implique des croyances qui se forment forcément à l'aune de nos expériences. Et c'est ça, finalement, qui va finalement traduire nos décisions, nos comportements, y compris nos comportements compensatoires, qui vont alimenter un manque versus satisfaire nos besoins. Voilà. Donc tout ça, on l'explique finement. On explique ce que c'est que l'ego. Voilà. Alors l'ego, tout le monde en parle. Hein. L'ego, t'as trop d'ego, il faut arrêter, il faut tuer l'ego, etc. Alors on tord le cou à tout ça aussi. On explique vraiment ce que c'est que l'ego en tant que processus d'intensification de la conscience. Moi, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, vous lirez le bouquin. Et voilà, on explique véritablement tous les processus psycho-émotionnels, conscients et inconscients, qui sont à l'œuvre. Voilà. Et à partir de là, on a aussi là un développement dans ce livre-là aussi sur les thérapies pour voir comment l'utilisation des thérapies peuvent soutenir la méthodo et peuvent soutenir plus globalement la démarche d'éveil elle-même. Voilà. Donc c'est vraiment un livre, une démarche globale. On a une vision globale. D'ailleurs, on met en exergue la dimension holistique du travail sur soi. De toute façon, il y a quelque chose qui est évident, c'est qu'à un moment donné, il faut de la méthode, à un moment donné, il faut de la discipline. Sinon, on ne fait pas un travail sur soi efficace, sinon on ne fait pas un travail sur soi pérenne, sinon, comme je dis toujours, on va voir des thérapeutes, on va mettre des sparadraps sur des jambes de bois, et puis on est tous comme ça. Hein. Moi, je continue parfois à l'être, mais en conscience, voilà. Et je l'ai été beaucoup, et puis il y a beaucoup de gens qui se posent même pas la question, et qui vivent pas forcément plus mal que les autres, d'ailleurs.